Avez-vous vu ce qui s'est passé au Salvador, qui était il y a 5 ans l'endroit le plus dangereux de la planète? Et leur président est arrivé, oui, il est palestinien, mais on ne peut pas être parfait. Il est arrivé et a tout changé. Il y a une raison pour laquelle ces vidéos deviennent virales, c'est parce qu'elles nous donnent de l'espoir qu'on peut changer les choses. Vous pourriez être le pire pays du monde et en 5 ans, tout peut être différent. C'est porteur d'espoir pour l'Europe, pour l'Amérique, pour le monde entier. Regardons ce qui se passe. Ça doit être la meilleure vidéo avant-après qui ait jamais existé de tous les temps. Je veux dire, c'est passé d'une favela à une ville européenne magnifique. Je suis stupéfaite, je veux dire, c'est incroyable. Comment ce gars a-t-il fait? D'accord, alors passons en revue ce qui s'est passé. Tout d'abord, d'accord, c'est le moment. Le Salvador, le président Bukele, a découvert que les gangs essayaient de se réorganiser. Il a déployé 1500 soldats pour les retrouver. Nous ne leur permettrons pas de se réorganiser. Le pays le plus sûr du continent est respecté. Donc le Salvador était dirigé par des gangs et la drogue. Ce nouveau président, très controversé à plusieurs égards, est arrivé. Il a dit: non, tolérance zéro pour les crimes. Ne voudrais-tu pas que chaque pays adopte cette philosophie? Si tu commets une faute, tu en assumes les conséquences. Ce serait une bonne conséquence et cela arrêterait les gangs. Donc quand les gangs essaient de se réorganiser, sa réponse à cela est: nous allons faire venir 1500 personnes coriaces. Je veux dire, regarde, il pleut à verse, tu vois la pluie battante, et ce sont nos soldats et ils vont faire quelque chose à ce sujet et devine quoi? Ils ont fait quelque chose et ça a vraiment fait une différence. Et cela me rend vraiment pleine d'espoir, parce que je ne me soucie pas vraiment de qui est ce président, ni de ses philosophies. S'il nous prouve qu'il faut 5 ans pour tout changer, je suis totalement pour. D'accord, donc ça vient de Liz Churchill, incroyable transformation. Le Salvador célèbre la Semaine Sainte, ses citoyens profitant de la place publique sans crainte des tyrans des cartels qui régnaient autrefois sur eux. Le président Bukele a emprisonné tous les criminels responsables de l'insécurité au Salvador liés aux guerres de gangs et aux homicides. Je veux dire, regardez ça. Penser que les gens ne pouvaient pas venir à des célébrations comme celle-ci il y a seulement 5 ans parce que c'était tellement dangereux et maintenant ils sont là dehors à faire la fête. Dans un pays qui est si vraiment sûr, hein, parce que ces personnes n'existent pas, bah, c'est incroyable. Regardons ce qu'il a à dire. Mais qu'en est-il du droit d'une femme à ne pas être violée? Je veux dire, qu'en est-il du droit des enfants à jouer, à être libres ou à aller au parc? Et qu'en est-il du droit de vivre ou du droit de marcher dans la rue, n'est-ce pas? Mais non, eux, ils étaient préoccupés par les droits humains des tueurs. Au fait, si vous cherchez ce type, faisons-le un instant, en direct. Président du Salvador. D'accord. Regardons les actualités et voyons comment ils le décrivent. D'accord. Nous avons publié des articles critiques sur le président du Salvador, ce qui nous empêche de rentrer. L'homme de Trump au Salvador. Le Salvador supprime la limite des mandats, permettant à Bukele de se représenter. D'accord, réélection présidentielle indéfinie, blablabla, ça date de 2025. Je ne sais même pas ce qui s'est passé au final, mais regardez comment ils rendent ça si négatif. Comme si ce type était horrible, comme si c'était un dictateur. Et pourtant, voilà ce qu'il a fait. En 5 ans, il a fait passer le Salvador du pays le plus dangereux du monde à un pays où les gens peuvent se rendre. Il faut que ça soit appliqué partout en Occident. Je veux dire, encore une fois, regardez ça. Le président du Salvador, Nayib Bukele, partage des images de la transformation des rues et bâtiments du pays. Le concept de roi philosophe veut qu'un dirigeant soit d'abord philosophe, puis roi.
Cela décrit quelqu'un qui médite sur tous les aspects, analyse chaque possibilité dans une décision et se demande quelle est la meilleure décision que je puisse prendre pour les gens que je sers. Dans mon cas, ce serait le peuple salvadorien. La décision, ou du moins ce à quoi j'aspire, ne se base pas sur ce qui est le plus populaire ou ce qui offre le retour le plus rapide, ni sur ce qui est le mieux pour moi personnellement, ni pour notre mouvement politique. La question est, quel est l'intérêt de mon peuple et l'avenir de mon pays? Cette façon de réfléchir, d'analyser, de se questionner et de philosopher avant de prendre une décision est un style de gouvernement. Nous aimerions toutes voir ce style de gouvernement en Occident. Je veux dire, à part Trump, évidemment. Je suis forte. Incroyable, incroyable. Je suis en sécurité. Je ne suis pas incroyable. Vraiment incroyable. J'ai confiance en moi. Je suis mon cœur. Je marche sur ce chemin, jour après jour. Waouh! C'est juste incroyable de voir les images, c'est de la transformation. Regardez, vous voyez, quand un leader décide que quelque chose est possible, les choses changent vraiment. Et pour finir, il est aussi très pro-chrétien. Au Salvador, le président Bukele détruit les monuments anti-chrétiens et les remplace par des symboles de virilité. D'accord, ils prennent ce monument anti-chrétien et le transforment en couverture. Au fait, ce qu'ils font, c'est documenter cela et essayer de prouver au monde et aux gens qu'un changement est en train de se produire. Voilà l'ironie, notre système politique est profondément défaillant. Les gens ignorent qu'un leader qui apporte un vrai changement, même quand beaucoup de gens sont mécontents, inspire confiance. Ce type de leadership enthousiasme et plaît. Quand vous prouvez que vous flattez seulement les électeurs, vous montrez que vous ne pensez qu'à rester au pouvoir sans vous soucier du pays. C'est quelque chose d'incroyablement simple à comprendre. Si vous êtes un politicien et que vous prouvez encore et encore que vous ne vous soumettez pas à la politique, mais que vous avancez simplement avec les choses dont les gens ont réellement besoin et envie, vous gagnez la confiance, vous gagnez l'admiration, vous gagnez tellement plus que de courtiser les électeurs aux idéologies terribles et dangereuses. Vous ne serez peut-être pas apprécié, il faudra l'accepter. Mais si vous tenez bon et continuez à avancer avec la vérité, alors vous finirez par être aimé. Cela peut prendre du temps, il faudra peut-être être réélu ou écarté. C'est vrai, en politique, il faut jouer le jeu. Mais au final, regardez ce que ce gars-là a accompli en 5 ans. Si vous élisez les bonnes personnes, vous pouvez changer les choses et faire une différence. Et si vous élisez les mauvaises personnes, alors votre pays va finir par sombrer de plus en plus, avec toujours plus de désintégration. Il y a une chance pour l'Europe. Si le Salvador était l'endroit le plus dangereux sur Terre, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors il y a un moyen pour l'Europe de se ressaisir, il y a un moyen pour les sociétés américaines de se ressaisir. Tout dépend du leadership qui est choisi. C'était sans doute la meilleure vidéo après que j'ai vue. J'espère que nous verrons d'autres réformes similaires dans le monde. Est-ce que je connais tout sur le Salvador ou son président? Y a-t-il des problèmes liés à ses actions? Sans doute. Mais la leçon ici est la même. Si vous apportez des changements et que vous vous engagez réellement envers votre peuple, alors le changement peut avoir lieu. Et c'est quelque chose que nous devons tous garder à l'esprit. Vous me demandez tout le temps, eh bien, que pouvons-nous faire? Voici ce que vous pouvez faire. Faire émerger de bons dirigeants, les soutenir, voter pour eux et agir pour changer le paysage politique afin d'améliorer les décisions. J'espère que vous pourrez aussi sauver votre pays. Merci de votre attention.